Bonjour. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands fans de John Wick, comment allez-vous? Grosse pensée à Lance Reddick, qu'on retrouvera pour une dernière fois dans Ballerina. Respect. Revenons sur la franchise John Wick et sur le personnage principal qui ne nous a presque rien révélé sur ses origines, mais on pourrait déduire des choses grâce à ses tatouages. Et je vous en parle dès maintenant et juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. Bon, on va pas se mentir, pour une franchise d'action, les films de John Wick regorgent de symbolisme et cela inclut les tatouages de celui-ci. Non seulement les noms des personnages font écho à la mythologie grecque et romaine, mais la structure narrative est presque shakespearienne et les séquences d'action sont souvent décrites comme un fabuleux ballet. Pour des films qui ont commencé avec un tueur à gages sorti de sa retraite pour venger la mort de son chien, ils sont étonnamment élégants. Leur principal protagoniste, un homme au choix de mots économique et au charisme hargneux, arbore également une bonne quantité de tatouages. Et en fait, ses œuvres sur son corps sont beaucoup exposées tout au long des films. Alors, y a-t-il une signification profonde derrière les tatouages de John Wick ? Ou sont-ils simplement là pour le distinguer de tous les autres durs à cuire d'Hollywood? Les tatouages des membres de sa guilde d'assassins d'élite ont-ils une signification, y compris les membres les plus haut placés comme l'adjudicatrice? J'ai réussi à le dire. C'est vraiment un peu de tout car chacun des tatouages de John Wick ont leur propre signification dans l'univers de la franchise. Bien que les films n'aient pas abordé les origines de son personnage, son impressionnante habileté au combat au corps à corps, sa maîtrise des armes à feu, son langage corporel et ses tatouages indiquent qu'il a peut-être une formation militaire. Étant donné la façon dont il disperse une vengeance violente contre ceux qui sont assez fous pour se mettre en travers de son chemin, il y a de bonnes raisons de croire qu'il est un vétéran du corps des marines. Le tatouage sur son dos, Fortis Fortuna Adjuvat, que l'on peut traduire par La fortune sourit aux audacieux, rappelle la devise du second bataillon des marines, Fortes Fortuna Juvat. Le sens est quasi similaire. Les tatouages avec des slogans similaires ne sont pas rares dans des nombreuses branches des forces armées. Dans la scène de la douche du premier film, il y a un regard clair sur les tatouages de John. Sous la phrase latine Fortis Fortuna Adjuvat se trouvent deux mains jointes en prière présentées sur une croix, avec des rayons sortant de ces trois points visibles. Cela indique que John pourrait être un homme de foi, tellement dévoué à la puissance supérieure qu'il a choisi et qu'il a obtenu le tatouage pieux placé entre ses omoplates. Sa mission de vengeance est contre la plupart des religions, mais son archétype d'une sorte d'ange déchu, d'anti-héros, d'un homme autrefois bon entaché par le péché de son ancienne vie, correspondrait au récit des films. Fortis Fortuna Adjuvat a été interprété différemment par différents érudits latins. Et voyant qu'il s'agit d'une langue morte, ils continuent de débattre du sens de la phrase. Certains croient le traduire par « ce ne sont que les plus forts que Fortuna vient sauver ». Fortuna était la déesse romaine de la fortune et de la bonne chance, considérée comme une figure directrice de l'opportunité et du destin. Elle pouvait bénir ou maudire les actions d'une personne, selon son caprice. Malgré les mains en prière sur son dos, les tatouages de John Wick indiquent qu'il pouvait croire en Fortuna et avoir des croyances plus païennes, vivant sa vie selon la volonté des conseils de la chance. Compte tenu de son histoire avec les Ruska Roma en tant qu'enfant orphelin et du fait qu'ils sont une division de la table remplie d'assassins biélorusses, John aurait peut-être fait certaines choses au nom de la famille adoptive qui l'ont conduit dans une prison russe étant donné le tatouage de loup sur son épaule droite. Les loups, les tigres et les léopards sont connus sous le nom d'Oskal, traduit du russe par Big Grain, et sont placés sur des prisonniers agressifs face à l'autorité. S'il n'était pas dans une prison russe, il se serait peut-être fait tatouer celui-ci par les Ruska Roma eux-mêmes pour insubordination dans sa jeunesse. Dans le premier film, il a travaillé pour la famille Tarasov, un clan influent au sein de la mafia russe. Yosef Tarasov a commis l'erreur colossale de voler la voiture de John et de tuer son chiot, un cadeau de sa défunte épouse. Lors de la fusillade dans le club, Yosef a plusieurs tatouages, dont un tatouage dans le dos. Bien qu'il ne ressemble à aucun tatouage de John Wick, il est possible que pendant son affiliation à cette famille, Wick se soit fait tatouer certains des tatouages sur le dos et les épaules, comme le loup, le visage dans les flammes ou la croix sur son épaule gauche.
Le tatouage le plus important de John est celui des mains en prière sur son dos au-dessus d'une croix. Les mains sont une copie presque identique à un dessin à la plume de l'artiste allemand Albrecht Dürer. C'est l'un des plus beaux exemples de surlignage blanc à l'encre noire sur papier bleu. En ayant la représentation de l'œuvre la plus célèbre de Dürer sur son dos, cela pourrait indiquer que John a un côté plus cultivé en dehors de la violence. Compte tenu du style de vie somptueux de ses associés et du prestige de la table, il va de soi qu'il aurait pu se retirer de ce rôle de tueur à gages avec une appréciation pour un art finement affiné. Comme révélé dans Parabellum, le vrai nom de John Wick est Jardani Jovanovic et il a grandi orphelin. Il a été adopté dans le syndicat du crime Ruska Roma et soigné par la directrice, qui l'a transformé en l'assassin le plus coriace du monde. Elle l'a transformé en un combattant et un danseur, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ses mouvements sont si fluides. Les tatouages de John Wick peuvent commémorer son temps passé au service de sa famille, indiquant des niveaux profonds d'engagement et de dévotion. D'autres danseurs sous l'œil vigilant du réalisateur arborent également de nombreux tatouages qui couvrent leur dos, leurs épaules et leurs bras. Tout comme John Wick a trouvé refuge auprès des Ruska Roma et a commencé sa carrière en tant qu'assassin travaillant pour des familles russes éminentes, les tatouages des autres personnages de l'univers pourraient également indiquer des allégeances à leur groupe spécifique. Les tatouages ont tendance à refléter des actes et des succès, il va donc de soi que les assassins qui s'engagent dans un clan sous la responsabilité de la table acquièrent des tatouages avec certains contrats spécifiques comme leur premier coup ou leur premier meurtre, etc. etc. John a choisi Fortis Fortuna Adjuvat sur son dos au-dessus d'une paire de mains en prière, indiquant qu'il est un homme d'action décisif. Ses actions sont audacieuses et il est au-dessus de la peur, vivant sa vie selon son propre code moral et ses propres conditions de conduite. L'arbitre a le mot, alors désolé pour la prononciation, Aufklung, tatoué sur son cou, c'est un mot allemand qui se traduit par empathie, qui est une sélection ironique compte tenu de la nature de leur position au sein de la table. C'est peut-être un rappel d'exprimer une compréhension du cadre de référence d'une autre personne et de juger tout le monde équitablement. La table haute et sa guilde secrète d'assassins d'élite est une entité mystérieuse en dehors de la société, mais néanmoins impliquée dans toutes ces machinations. Tous ces agents travaillent dans les limites de ces lois et doctrines et se soucient très peu des règles de la société. Cela pourrait être une raison pour laquelle tant d'associés sous la table arborent de nombreux tatouages. Leur signification est visuellement d'être mis à l'écart de la société de manière symbolique. Un excellent exemple est celui des opératrices du chapitre 2 qui jouent des rôles socialement acceptables mais qui sont recouverts de tatouages qui ne seraient pas appropriés pour ce poste au cours des décennies précédentes. Voilà, je pense avoir bien regroupé toutes les significations possibles pour les tatouages de John Wick. Maintenant, espérons qu'un jour, un nouveau projet nous donnera des réponses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et il est temps pour toi maintenant de retrouver le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.